Ils étaient peu nombreux ce lundi matin à voter. Exactement l'objectif visé par les autorités néerlandaises pour ces législatives. 3 jours de scrutin dans le respect de la distanciation sociale, priorité aux électeurs âgés et aux plus vulnérables au coronavirus avant mercredi, alors que le pays est sous couvre-feu depuis fin janvier. Une première depuis la Seconde Guerre mondiale aux Pays-Bas. Les opposants se font entendre. Dimanche encore à La Haye, plusieurs centaines de personnes étaient dispersées. Le gouvernement, je ne lui ai jamais fait confiance. Trop de règles. Pourquoi autant? Pour nous protéger? Trop de règles tuent les règles. Je veux être libre. Ces législatives sont les premières en Europe depuis le début de la pandémie. Un test pour la gestion du Premier ministre libéral-conservateur surnommé Monsieur Téflon pour sa capacité à surmonter les crises. Mark Rutte, au pouvoir depuis 2010, promet des jours meilleurs avant l'été si les gens vont se faire vacciner. Le coronavirus sera encore là, mais il ne déterminera plus nos vies. Contraint à la démission en janvier après un scandale de fraude aux allocations familiales, le Premier ministre, resté à la tête d'un gouvernement de coalition pour gérer les affaires courantes, pourrait bien être réélu pour un 4e mandat. Les sondages le créditent de 25% des intentions de vote devant le parti anti-islam de Geert Wilders. Rutte bénéficie non seulement de ce que nous appelons le bonus Premier ministre, mais il profite aussi du bonus Corona, car il était au pouvoir pendant la pandémie. 37 partis sont en lice pour 150 sièges à la Chambre basse du Parlement. Le paysage politique post-électoral s'annonce fragmenté. Une nouvelle coalition de gouvernement semble inévitable. En 2017, les négociations avaient duré 7 mois.